Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, l'entreprise familiale Léa Nature, fabricant français de produits bio et naturels, expert des plantes aussi dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires Biosens en grande surface et BioPure, la naturopathie pour tous en para, pharmacie et magasins bio. Merci à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer un soin énergétique à distance et un soin d'urgence à diffuser. Alors préparez-vous. Mon invité est un énergéticien très réputé. Pour moi, il est un des plus grands magnétiseurs de France et bien au-delà. Auteur de 5 livres sur le sujet, il est aussi naturopathe de formation et considère que le magnétisme n'est ni un acte médical, ni une méthode de substitution à la médecine officielle, mais un complément. Et il collabore régulièrement d'ailleurs avec les médecins et les hôpitaux. Il ne prétend pas guérir, mais favoriser l'auto-guérison, chacun étant responsable de sa santé. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose mon ami Jean-Luc Bartoli. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Merci d'être là. Malgré nos petits problèmes techniques, je suis ravie que nous soyons là. Évidemment, on enregistre ce podcast, comme tu le sais, et comme ne le savent pas nos auditeurs, mais à distance. Alors, en avant-propos, on va vous proposer de recevoir un soin énergétique de la part de Jean-Luc Bartoli. Donc, prévoyez de vous mettre dans une position confortable, si possible, pour écouter ce podcast, ou alors écoutez-le, et puis ensuite, plus tard, si vous avez envie de réécouter le soin, vous vous mettrez dans un endroit, dans une position confortable pour pouvoir recevoir ce soin. Alors, avant de démarrer concrètement cette première question, Jean-Luc, quelle différence fais-tu entre un énergéticien, un guérisseur et un magnétiseur ? Je pense que le guérisseur, le magnétiseur, c'est des termes aujourd'hui qui sont un petit peu dépassés. Je préfère, moi, l'utilisation du terme énergéticien, qui me va beaucoup plus que le terme de guérisseur, puisque en fin de compte, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais rien guéri. Mon action, l'action de tous ceux qui exercent le même métier que moi, c'est de transmettre cette énergie qui nous entoure, cette belle énergie universelle qui permet en fin de compte aux gens de rééquilibrer, de recharger leur corps d'énergie pour qu'il fonctionne le mieux possible, sachant que un corps sans énergie, c'est un corps sans vie. Et un corps avec de l'énergie qui est mal répartie, c'est un corps qui tombe malade et qui va se retrouver à un moment donné avec des difficultés. Donc le terme magnétiseur-guérisseur, voilà. Et en fin de compte aussi, il y a quelque chose qui est important. Je vais profiter de ta première question pour dire un petit peu ce que je pense par rapport à ça. D'un côté, j'ai jamais guéri personne. Et d'un autre côté, je crois que ceux qui ont soi-disant le don de guérir ou qui promettent monts et merveilles, faut essayer de prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça. Moi, je respecte tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus ou raconter des choses qui ne sont pas vraies. Le seul guérisseur qu'on a, c'est le guérisseur qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous permet, lorsqu'on rencontre des difficultés, d'essayer de remettre en place ce fameux système d'auto-guérison pour lequel on va reparler plus tard. Alors Jean-Luc, nous sommes tous en temps de confinement. On peut évidemment avoir des peurs, des angoisses. Est-ce que tu peux nous expliquer énergétiquement, vibratoirement, le mécanisme de la peur et comment fonctionne justement, lié à ça, notre corps énergétique et émotionnel ? Alors déjà, ce qui est important, c'est que pour que notre corps fonctionne, il faut que l'énergie circule. Et on est constitué de 3 corps. On est constitué d'un corps physique, d'un corps énergétique et d'un corps émotionnel. Que l'on peut comparer facilement, ces 3 corps, à la totalité d'une roue où on va avoir la jante, la chambre à air et le pneu. Quand on dit qu'on est regonflé à bloc, c'est cette énergie qui est autour de nous qui nous permet de fonctionner.
Ensuite, il y a un axe central où l'énergie doit circuler à chaque étage et doit circuler correctement pour pouvoir alimenter à la fois les organes et les systèmes, le système respiratoire, le système digestif, tous ces organes-là. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons et par rapport à ce qui se passe dans le monde, les gens sont dans la peur. Cette peur-là, je vais l'expliquer par rapport à ce qui se passe sur le plan énergétique. Lorsqu'il y a des peurs, en fin de compte, en médecine chinoise, la peur est reliée au rein. Et bien sûr, il y a des bonnes peurs. La peur du sportif avant une compétition, il y a plein de bonnes peurs qui vont déclencher une hormone de stress qui est aussi salvatrice, qui va être aussi intéressante à être utilisée. Mais aujourd'hui, on est dans une peur qui est dévastatrice, c'est une émotion dévastatrice. Et ce qui se passe dans le corps, c'est que dès que l'énergie est perturbée, il n'y a plus d'alimentation au niveau des reins. Et là, la peur prend une amplitude qui est beaucoup trop importante. Il y a la peur et il y a l'émotion de colère. Mais la peur aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut arriver à essayer de maîtriser au mieux. Alors c'est facile de dire qu'il faut essayer de la maîtriser, mais aujourd'hui, il faut essayer de protéger ses reins au mieux. Alors, en quoi un soin énergétique nous permettrait d'avoir justement plus d'espace, comme tu dis, puisque tu parlais de se regonfler? Alors, l'espace, en fin de compte, notre corps physique autour de nous, on a une enveloppe énergétique. Cette enveloppe énergétique, il faut qu'elle soit la plus ample possible. Il faut quand on dit je suis regonflé à bloc, c'est ça, c'est cet espace qu'il y a autour de nous. Aujourd'hui, les gens, ils sont confinés, il y a un confinement et les gens, ils sont complètement recroquevillés sur eux-mêmes et tout cet espace-là, il est réduit. Et quand cet espace est réduit, et ben automatiquement, il y a des organes, il y a des fonctions qui vont être perturbées. Cette enveloppe énergétique qui est autour de nous, on en fait tous l'expérience, puisque c'est ce fameux corps énergétique, on en fait tous l'expérience lorsqu'on s'endort. Lorsqu'on s'endort, à un moment donné, on a un soubresaut. Ce soubresaut, c'est le moment où cette enveloppe-là va se décaler par rapport au corps physique. C'est-à-dire que l'enveloppe, cette espèce d'enveloppe qui est autour du corps physique, va venir se décaler pour permettre en fin de compte de se recharger et le corps physique va se reposer, va se restructurer. C'est ce même corps énergétique avec une vibration différente. C'est ce même corps énergétique lorsque quelqu'un doit se faire opérer qui va se décaler d'une manière beaucoup plus importante. C'est-à-dire que cette enveloppe d'énergie va se décaler du corps physique. Lorsqu'il y a une anesthésie, voilà ce qui se passe sur le plan vibratoire. Lorsque les gens sont dans le coma, et ben cet espace va se décaler d'une manière encore plus importante. Elle va se décaler jusqu'à un moment donné, il va y avoir une rupture entre ce corps physique et cette enveloppe d'énergie. Et c'est là automatiquement où on va appeler qu'il y a une séparation entre la partie physique et la partie énergétique. C'est là ce qu'on appelle vulgairement la mort. Et donc aujourd'hui, cet espace-là est primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contact avec les gens, l'activité physique, tout ce qui va permettre en fin de compte de se regonfler va être important. Je vais donner un exemple de l'importance de cette enveloppe énergétique qui est autour de nous. Lorsque des gens se font de la radiothérapie ou une brûlure traditionnelle, la radiothérapie va venir perturber l'enveloppe énergétique et réduire l'espace. C'est-à-dire que c'est comme un millefeuille. Si je m'appuyais sur un millefeuille, ou comme des lasagnes, c'est comme si je mettais ma main sur des lasagnes. L'épaisseur va être réduite. Et lorsque vous allez voir un magnétiseur, un guérisseur, un énergéticien, on peut l'appeler comme on veut, l'aide importante que peuvent apporter ces gens-là, c'est de venir faire des passes pour redonner de l'amplitude, pour redonner de l'espace et permettre à ces différentes couches de retrouver l'espace initial. D'accord. Car, chose importante, autour de cette enveloppe, on a une enveloppe, mais autour de cette enveloppe, il y a des couches différentes. Il y a 7 couches qui sont superposées les unes contre les autres. Et lorsque il y a un impact, c'est pareil lorsqu'il y a un coup, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un choc violent, il y a un décalage. On va se retrouver décalé. On dit les gens, ils sont en train de déjanter ou ils sont à côté de leur pompe.
Moi, souvent, je dis aux gens, quand je les vois arriver, je leur dis, mais on dirait que le poisson, il est en dehors du bocal. Les gens sont décalés. Alors Jean-Luc, merci pour ces explications. J'aime beaucoup tes métaphores, toujours très pratiques et qui nous donnent de belles images pour bien comprendre. Alors avant de démarrer ce soin énergétique que tu vas guider, qui est un soin de réalignement et de rééquilibrage rapide, j'aimerais savoir à quoi va servir ce soin. Est-ce que tout le monde peut recevoir ce soin et qu'est-ce qui va nous apporter comme bénéfice au niveau justement physique, émotionnel et vibratoire, Jean-Luc Bartoli? Alors, déjà, je pratique jamais à distance. C'est une exclusivité. Le soin que je vais proposer, c'est un soin qui va être bénéfique pour tout le monde, parce que faut bien faire la différence entre regonfler, le corps énergétique et recharger le corps physique. Le magnétisme, l'énergétique, on parle de médecine douce qui, en fin de compte, n'est pas une médecine douce, parce que selon si on va mettre de l'énergie à quelqu'un, selon les pathologies, on peut faire des désastres. Donc là, les gens qui nous écoutent, malheureusement, il y a des gens qui ont des pathologies graves, des pathologies moins graves. Donc moi, je peux pas me permettre, par rapport à la sécurité des gens, de faire un soin lambda pour recharger le corps physique des gens. Le soin que je vais proposer, c'est un soin qui va permettre, en fin de compte, d'augmenter cet espace énergétique autour des gens. Et c'est quelque chose qui peut être fait sans risque pour permettre, en fin de compte, de les regonfler, pour leur donner un rééquilibrage et d'être regonflés, pour avoir c'est comme si, en fin de compte, je venais ramener de l'argent sur leur compte pour avoir plus d'aisance. Mais ce n'est pas un soin thérapeutique dans le sens où on n'est pas là pour guérir des maladies de quoi que ce soit. Je rappelle simplement une chose importante, c'est que le magnétisme aujourd'hui, lorsque vous avez des pathologies graves, lorsque vous venez de faire un AVC, il n'est pas question d'aller voir un magnétiseur qui va imposer les mains sur votre tête et mettre de l'énergie dans le corps physique. On peut travailler éventuellement sur ce corps énergétique, mais on ne peut pas mettre de l'énergie. De la même manière que sur quelqu'un qui est gravement malade d'un cancer et qui a des métastases, on ne peut pas s'amuser à prendre en charge malheureusement quelqu'un qui souffre d'un cancer et mettre de l'énergie dans le corps physique. Car là, en fin de compte, primum non nocere, on va mettre de l'énergie et on risque de mettre de l'énergie pour alimenter les métastases. Et donc là, ça ne doit pas être fait. On ne peut pas s'amuser comme ça à jouer aux apprentis sorciers. On va privilégier, par exemple, l'acupuncture. L'acupuncture, là, un malade atteint gravement avec des pathologies très, très lésionnelles peut faire de l'acupuncture, mais on ne va pas lui conseiller du tout de faire une séance de magnétisme. Ok, parfait. Alors, ça me paraît très clair. Tu as pris ces précautions, elles étaient vraiment importantes. Alors maintenant, je propose que celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de participer, de recevoir ce soin à distance, comme tu le disais, Jean-Luc, qui est une exclusivité. On en reparlera à la fin, mais tu ne consultes pas à distance, donc ça ne sert à rien d'appeler Jean-Luc pour avoir quelque chose à distance par Internet ou par téléphone. Il ne le fera pas. Je le fais que dans des cas où il y a réellement d'urgence, des gens qui sont dans le coma ou dans le cas il y a des brûlures. Mais on le verra plus tard. D'accord. Voilà, alors je te laisse. Moi, je vais faire le soin en même temps que tu le fais pour toutes celles et ceux qui nous entendent. Je vais aussi en bénéficier en même temps, comme tout le monde. Je te laisse donc aux manettes avec ta baguette. Ok, très bien. Allez. Alors, je vais vous demander simplement de vous asseoir confortablement. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tapoter sur vos avant-bras, vous allez décontracter vos épaules, vous allez essayer de bailler un grand coup, ouvrir la bouche en grand. Frictionnez bien vos oreilles, tapotez sur votre crâne, ça c'est important. Une fois que vous avez fait ça, ensemble, nous allons respirer 7 fois tranquillement et en inspirant, vous allez inspirer en pensant à votre nom et vous allez expirer en pensant à votre prénom. C'est très simple. On est prêt? Allez, je guide. On inspire calmement. Vous soufflez votre prénom calmement.
Inspirez. Soufflez votre prénom calmement. Inspirez. Soufflez votre prénom. Inspirez votre nom. Soufflez votre prénom. On va le faire une dernière fois. On inspire à fond. Et soufflez tranquillement votre prénom. Vous ramenez doucement vos mains jointes devant vous, sans trop les serrer. Les paumes les unes contre les autres, vous décollez un tout petit peu vos coudes. Vous vous concentrez bien sur vos paumes de main, sur vos doigts. Vous allez basculer vos doigts vers l'avant et vous allez ouvrir vos mains comme un livre, les paumes vers le ciel, les doigts serrés et les petits doigts restent collés. On inspire tranquillement et en soufflant, on vient poser les mains délicatement sur les cuisses et on se décontracte bien. Vous allez maintenant fermer les yeux. Je vais me mettre devant vous. Je suis face à vous. Et avec mes mains, doucement, j'ai mes mains au-dessus de votre tête, à 15 cm de votre tête. Avec mes mains, doucement, je vais descendre, tout doucement, au niveau de vos yeux, au niveau de votre gorge, au niveau du plexus cardiaque, au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre. Je remonte mes mains, je recommence une deuxième fois tranquillement, je scanne doucement. Je refais une dernière fois. Mes mains passent tranquillement devant vous. Inspirez doucement. Je vais me déplacer, je vais me mettre derrière vous. Même si vous êtes assis dans un fauteuil, sur une chaise, vous ne tracassez pas. Je mets mes mains au-dessus de votre tête. À quelques centimètres de votre tête. Et là, à quelques centimètres sans vous toucher, je vais mettre mes mains au-dessus de vos épaules. Avec ma main droite, je laisse glisser ma main derrière votre tête. Même s'il y a un fauteuil, vous ne tracassez pas. Je viens scanner votre dos. Je refais une deuxième fois tranquillement. Je mets mes deux mains écartées largement autour de vous, au niveau de vos épaules. Et là, je vais faire circuler une spirale très lumineuse de couleur blanche qui va venir vous encercler en partant de votre tête. Là, je suis en train de faire descendre cette spirale tout doucement. Elle est à quelques centimètres de votre corps. Je la fais descendre tout doucement.
pour permettre en fin de compte de décoller certains endroits au niveau de votre enveloppe énergétique qui serait perturbée. Je remonte doucement. Je fais passer une autre spirale de la même couleur, d'une couleur blanche, la même spirale, mais par contre, je suis un petit peu plus loin au niveau de votre corps physique et je continue tranquillement à descendre. On va commencer à mettre un petit peu plus d'amplitude autour de votre corps énergétique et on va permettre de venir redonner de la densité, éviter que certaines couches soient collées. Et là, je reviens une troisième fois en haut, je redescends d'une manière encore plus importante. Vous pouvez sentir cette espèce de spirale qui vous entoure, qui vient en fin de compte réharmoniser ce champ énergétique. Je refais encore une fois. Et là, j'agrandis la spirale. Vous pouvez sentir une meilleure respiration, sentir votre corps physique beaucoup moins compact. Je refais une dernière fois autour de vous, mais là, j'ai une amplitude encore plus importante. Je suis à peu près à 1 mètre autour de vous et j'agrandis cette spirale. Très bien. Très très bien. Maintenant, tout simplement, je vais mettre au-dessus de votre tête un sympathique feu de Bengale. Quand je vais décompter de 5 à 0, je vais allumer le feu de Bengale et vous allez vous sentir inondé de plein de paillettes de couleur dorée qui vont venir descendre autour de votre corps, qui va venir vous remplir de cette belle énergie. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a une lumière intense qui se dégage. Il y a plein de paillettes qui sont dégagées au-dessus de votre tête comme un volcan. Ça jaillit. C'est à la fois doux, c'est très lumineux, ça descend, ça donne une amplitude encore plus importante. Là, on s'aperçoit que la couleur dorée vient à la fois fixer l'énergie que j'ai mis autour de vous, mais vient aussi vous apaiser et calmer votre corps émotionnel qui est un petit peu plus loin que le corps énergétique. Et là, prenez bien toute cette énergie qui se dégage autour de vous. Prenez du temps, essayez d'accueillir cette nouvelle énergie qui est là. Vous allez ramener vos 2 mains. Vous frottez vos 2 mains. Vous allez maintenant doucement imposer vos paumes de main sur vos yeux. Vous respirez doucement. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Voilà. Vous pouvez remercier cette énergie qui nous entoure, cette énergie qu'on appelle l'énergie universelle, qui est indispensable pour manifester la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce magnifique soin à distance. Alors je rappelle ce que tu as dit tout à l'heure avant de faire ce soin, que c'est un soin énergétique et qui peut convenir à tout type de personnes, dans tout type de situation. Il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Alors, on peut aussi envoyer de la lumière à distance et de l'amour pour aider aussi dans cette situation, un peu en tant que pompier ou dans n'importe quelle situation. Et là, tu as un petit cocktail énergétique maison, amour, énergie, lumière, à nous proposer. Et en fait, quand on s'est recontacté, puisque ça fait presque une dizaine d'années qu'on se connaît, on se contacte de temps en temps. Et là, il y a une espèce d'urgence qu'on soit en lien pour créer quelque chose. Et on s'est dit, ce serait génial de pouvoir créer une sorte d'arche de lumière, on peut l'appeler comme on veut, ou un arc-en-ciel, ou un pont, entre les personnes pour pouvoir diffuser dans ces temps de confinement, mais je dirais globalement, tout le temps, on pourrait le faire, hein, une chaîne. Et donc, on invite tous les deux les personnes à partager cela avec nous à travers ce protocole que tu vas donner maintenant. Effectivement, là, on est prêt à créer une chaîne de lumière avec Anne et moi-même. On va être tous les deux comme chef d'orchestre pour permettre à tous ces gens qui souffrent, en priorité bien sûr, mais aussi aux soignants et à toutes les personnes sur le terrain, en pensant aussi aux personnes seules. Donc c'est très simple. C'est parti. On fait quelques respirations. On essaye d'avoir un énorme sourire bienveillant. On essaye d'être le plus calme possible. Vous allez vous mettre debout. Vous allez imaginer que vous êtes debout, dehors. La nuit commence à tomber. Donc vous êtes décontracté. Vous regardez le ciel. Il y a les étoiles qui commencent à apparaître. Et je vais vous demander de relier 3 points pour créer un faisceau lumineux. Ces 3 points de 3 centres d'énergie. Avec votre index, vous allez toucher doucement le point qui est au point du 3e œil, le point du 3e œil qui est au-dessus de la racine du nez. Vous touchez doucement ce point-là avec votre index de la main droite. Vous descendez doucement, vous touchez doucement le point qui est au niveau de votre gorge. Et vous descendez doucement, vous allez toucher doucement le point qu'on appelle le plexus cardiaque, qui est le point du thymus, juste là au niveau dans l'axe, au niveau des 2 seins, des 2 pectoraux, vous touchez ces 3 points-là. De ces 3 points-là, vous allez relier ces 3 points pour avoir un faisceau lumineux que vous allez tenir avec votre main droite. Vous imaginez maintenant que vous avez un faisceau lumineux énorme que vous tenez avec votre main droite. Avec Anne, nous vous avons préparé une lanterne céleste qu'on appelle également les lanternes volantes thaïlandaises. Maintenant, tous les deux, nous allons allumer et vous remettre à chacun une lanterne. Ces lanternes, c'est comme des petits ballons qui ressemblent à de gros lampions capables de s'envoler. On vous remet dans votre main gauche cette lanterne. Vous allez maintenant accrocher votre faisceau lumineux à cette lanterne. Vous accrochez ce faisceau lumineux à cette lanterne. Je vais décompter de 5 à 0 et au moment où je vais dire 0, vous allez lâcher la lanterne. Vous tenez votre faisceau lumineux, mais vous laisserez partir votre lanterne dans le ciel. Vous êtes prêts? Tout le monde a bien arrimé sa lanterne lumineuse. Donc il y a plein de lumière. Cette lanterne dégage déjà une belle luminosité. C'est parti. Avec Anne, on va décompter ensemble. 5, 4, 3, 2, 1.
0. Et là, on part, on laisse partir cette lanterne tranquillement, on la laisse monter dans le ciel. Elle monte très rapidement, le vent s'engouffre en dessous, vous voyez cette lanterne monter de plus en plus haut. Il y a plein de petites lanternes à côté de vous qui arrivent. Vous imaginez tous ces points lumineux qui montent dans le ciel, qui rejoignent les étoiles. C'est très très impressionnant. Il y a plein de lumière dans le ciel, il y a plein de lucioles, ça éclaire le ciel. Essayez de penser maintenant, quand vous voyez cette lumière monter, pensez à tout ce que les gens qui souffrent, les gens qui sont sur le terrain, tout ce qu'ils ont besoin, ces gens-là, ils ont besoin qu'on leur regonfle leur énergie, ils ont besoin d'être rechargés au maximum. Donc l'énergie, les boules de lumière continuent à monter. Vous pensez en même temps à cet objectif de cette chaîne, c'est d'apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière à tous ces gens qui souffrent. C'est important. Dans des moments comme ça, on doit être unis et solidaires, donc il faut partager. Donc vous laissez monter, vous laissez monter, vous laissez monter. Et toutes ces lumières vont se réunir. Et là, de là, attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, c'est hallucinant. Il y a une enveloppe de lumière qui se dégage. Il y a plein de scintillements de partout. Il y a plein d'énergie qui redescend autour de tout l'univers, autour de toute la Terre, qui va venir pour plusieurs jours, pour au moins 21 jours, recharger tous ces gens qui souffrent, recharger tous ces gens qui sont dans la misère, tous ces gens qui ont besoin de cette énergie. Et là, vous voyez, ça éclaire le ciel. C'est un feu d'artifice sans bruit, c'est lumineux, c'est joyeux. On peut être fier d'avoir créé cette... On peut vraiment être fier, Anne, d'avoir créé ça. Je vous remercie. Merci Jean-Luc pour cette magnifique arche de lumière, c'est superbe. Et merci à chacune, à chacun qui a participé à cette arche de la diffuser autour de vous, vraiment sans mesure. Hein, c'est très important. Je suis ravie vraiment d'avoir co-créé ça avec vous tous et avec toi, Jean-Luc. Bravo et merci pour ça. Alors, avant de se quitter, j'aimerais te poser cette dernière question, Jean-Luc. Que penses-tu justement vibratoirement des manifestations pour encourager les soignants et les soignantes et toutes les personnes en première ligne sur les balcons le soir à 20h ou à 21h en fonction des pays. Ici en Suisse, c'est 21h. Et aussi ceux qui allument des bougies sur leurs fenêtres. Alors, il y en a qui n'aiment pas ces mesures, y compris parmi les soignants qui disent ça nous agace, etc. On voudrait plus de moyens, plus que des applaudissements. Mais toi, tu as une autre vision de la chose. Est-ce que tu peux nous la partager ? Disons que ce qui est important, c'est que la lumière déposée sur les fenêtres, c'est très important parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que les gens, ils ont besoin à la fois de se rassembler, que les gens sont solidaires, les gens, ils ont besoin de transmettre quelque chose. Donc les gens arrivent à le faire d'une manière très, très simplement. Les applaudissements, je serais un petit peu modéré par rapport à ça parce qu'en fin de compte, là, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont mis ça en place, mais on sent que voilà, ils font ça parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre, ils savent pas comment aider. Et d'ailleurs, on voit bien parce que j'ai des gens qui sont sur le terrain, des infirmières, des médecins, des anesthésistes qui, par rapport à ce qu'ils me disent en retour, c'est qu'en fin de compte, ça les énerve plus qu'autre chose, ce genre d'applaudissements, parce qu'en fin de compte, ils ont surtout envie que les gens écoutent les consignes qu'autre chose. Bon. Par contre, là où je voudrais intervenir, c'est que lorsqu'il y a, et je me rappelle d'une anecdote quand il y a eu l'attentat, les derniers attentats en France, il y a eu une minute de silence et au moment de cette minute de silence, j'avais une patiente, j'étais avec une petite jeune, j'étais en train de lui faire un soin et je lui dis tiens, il est midi, est-ce que tu veux qu'on fasse la minute de silence ? Elle me dit pourquoi pas. Alors j'ai dit je vais juste te donner une petite consigne. Moi, j'ai pas de leçon à donner à personne, c'est juste moi ce que j'ai dans mon cœur que je vais transmettre. Il y a une minute de silence, j'essaye d'envoyer de la bienveillance, de l'amour, de l'énergie. Aujourd'hui, quand j'interroge autour de moi des gens
qui sont présents à faire des minutes de silence. En fin de compte, les pensées ne sont pas si neutres que ça, et c'est plus des pensées de colère et de vengeance. Et quand c'est comme ça, on crée un égrégore qui n'est pas forcément celui qu'on devrait ou qu'on aura envie d'émettre. Donc voilà ce que je voulais dire. Par une chose qui est importante, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de vivre le plus possible dans le ici et maintenant. Il faut accepter ce qui est. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Il faut essayer d'abandonner notre besoin de vouloir tout contrôler. Visualiser, je suis très ému parce que je suis touché vraiment par ce qui se passe. Il faut visualiser ce qui est important pour nous. Il est important de visualiser ce qui est important pour nous. Je suis touchée aussi de mon côté, Jean-Luc. Oui. Et ça m'arrive jamais d'être dans un état comme ça. Et c'est ce que je voulais dire, c'est autoriser des moments où on est vulnérable. Mais il faut vite reprendre le contrôle. Là, en fin de compte, ce qui se passe là à l'intérieur de moi, c'est que je suis envahi de beaucoup d'énergie, d'amour, de tout ce qu'on a pu mettre en place qui est important. Je vais me ressaisir pour dire qu'en fin de compte, il faut célébrer la vie, rester calme, positif, uni et solidaire, car aujourd'hui, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que nous devons avant tout apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons tous ensemble mourir comme des idiots. Merci vraiment, Anne, de m'avoir interviewé. Écoute, je te remercie infiniment pour tous ces beaux messages. Et puis, je voulais aussi redire à quel point notre amitié m'est précieuse, même si on se connaît peu, qu'on se voit très peu. Mais dans l'invisible, en fait, on est tous reliés. Ça, c'est vraiment important. Et dans l'invisible, on peut créer aussi beaucoup avec notre cœur. Et tu l'as redit avec beaucoup d'émotion. Ça me touche aussi. Tout ce que tu as fait comme soins et protocoles et que tu as offert comme ça pour l'humanité, ils sont valables en confinement, mais aussi quand on sera sorti de cette période. Ils peuvent vraiment aider tout à chacun à se réaligner, à se réharmoniser au quotidien et à envoyer de l'amour. Donc ça, continuons, quoi qu'il arrive. Diffuser ces paroles, je crois que c'est vraiment le moment, c'est important. Bien sûr, c'est important. Je te remercie vraiment infiniment, Jean-Luc Bartoli. Je précise que tu ne fais pas de soins à distance, sauf dans les cas d'extrême urgence ou pour les brûlés, et que pour te rencontrer, il faut prendre un rendez-vous physique en Bretagne. On peut te retrouver sur Internet à l'adresse www.bartoli-magnétiseur.fr, et je cite 2 de tes livres, comme celui qui s'appelle Guérisseur, magnétiseur et si on en parlait aux éditions Alpen, ou Au cœur du mystère des guérisseurs aux éditions Ouest France. Merci infiniment. Merci beaucoup, Anne, et prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.